Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur nourriture, forme, santé. Aujourd'hui, je vais vous parler du beurre de coco. Je vais vous expliquer ma recette du beurre ou de la crème de coco. Alors, pour l'anecdote, je ne savais pas que c'était commercialisé et lors d'un de mes séjours en France, chez une amie, elle me demande si j'aime le beurre de coco. Et elle me fait découvrir le beurre de coco qui est vendu dans une boutique bio. Mais figurez-vous, ça n'a pas du tout la même saveur que le beurre de coco que je fais maison. Alors, je vous donne ma préparation. Je pars de la noix de coco fraîche. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment je fais le lait de coco. Donc, dans un blender, la noix est coupée en morceaux. Je vais vider de l'eau chaude de ma bouilloire, mixer, filtrer. Si je veux le garder longtemps, je filtre, je vous ai dit, avec des compresses. Comme ça me permet de le garder tout en mettant des gants pour éviter, donc ça c'est déjà fait, hein. Mon lait de coco est fait depuis 24 heures. Donc les étapes pour faire ce beurre de coco. Donc le lait de coco a été fait. Je l'ai mis dans un bocal, vous voyez là. Donc le gras est au-dessus. Et vous avez l'eau en dessous. Ça c'est celui qui a 24 heures, un peu plus de 24 heures. Et celui-là, il a été fait hier. Vous voyez la différence? C'est encore mou. Vous laissez un peu plus de 24 heures au réfrigérateur. Donc celui-là, il est bon, il est prêt. Donc je vais l'ouvrir. Ce sont des bocaux que j'utilise pour faire aussi les jus. Donc c'est sous vide, hein, ça permet une bonne conservation. Alors je préfère manipuler ça avec des gants. Je vais vous dire pourquoi. Comme il n'y a pas de conservateur, ça va avoir tendance à rancir vite si vous y mettez les doigts. Le seul conservateur qu'il y a, je vous rappelle, c'est de la cannelle qui a été râpée lorsque j'ai fait le lait et de la noix de muscade. C'est le seul conservateur qu'il y a dans ce lait de coco. Donc j'ouvre le bocal qui est sous vide, toc. Et vous voyez cette couche, elle est vraiment très dure. C'est pour ça qu'il faut prendre un récipient assez large pour pouvoir extraire cette couche. Voilà. Donc je vais être obligé de la casser un peu. Hop. Donc je peux y mettre les doigts parce que j'ai des gants. Donc vous voyez le bloc que je recueille, je vais prendre un autre récipient pour le mettre dedans. Voilà, ça c'est cassé. Hop. Vous voyez? On recueille des gros blocs comme ça. Et ça c'est un coco. Je suis partie de la noix de coco fraîche et pas de poudre. Donc vous voyez, il faut bien enlever tout le liquide, que j'appelle un peu de petit lait. Et ça, c'est la dernière étape. Vous avez le beurre de coco. Et après, vous malaxez pour obtenir quelque chose de beaucoup plus, on va dire, moelleux. Et ça se conserve très très bien au réfrigérateur. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire la cuisine ou pour tartiner. Voilà. Un couteau. Donc, vous voyez, le beurre, il a une consistance
Alors, on peut s'en servir pour mettre sur des toasts. Là, j'ai des patates douces, donc ça sert pour faire du toast. Des patates douces cuites à la vapeur, donc vous prenez une patate douce. Voilà, un couteau. Voilà. Et vous pouvez l'étaler comme ceci. Bon, voilà. Les petites douces à la patate douce. Bon appétit! Donc vous avez vu, il n'y a aucun conservateur sauf cannelle, muscade.